Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai entendu dire dans sur une radio, une chaîne africaine, je ne vais pas citer le nom, que les États-Unis ont gagné la guerre de la faim. Oh, c'est une déclaration, mais alors scandaleuse. Eh oui, c'est scandaleux d'entendre de telles ignominies. Les États-Unis ont gagné la guerre de la faim. Qu'est-ce que gagner la guerre? Quand vous avez gagné la guerre, c'est que l'autre est anéanti et l'autre ne peut plus vous nuire. Je reprends. Vous gagnez la guerre. Vous avez vu quand les Russes ont gagné la guerre contre l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie, là, tous les militaires allemands là, avaient été neutralisés. Personne ne pouvait encore faire quoi que ce soit. C'est ça, gagner la guerre. On ne croit pas, on ne dit pas qu'un pays a gagné la guerre quand dans ce pays il y a encore des pauvres, il y a encore des mendiants dans la rue, des gens qui demandent la nourriture. Eh oui. Venez à New York, dans le métro new-yorkais, allez dans les grandes villes américaines. Vous allez voir dans toutes les grandes villes américaines. C'est parce que c'est interdit de les filmer. Sinon, j'allais les filmer et vous les présenter. J'allais vous montrer les images. Vous ne pouvez pas circuler dans le métro de New York là, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sans voir des mendiants. Je parle bien des mendiants. Aux États-Unis, il y a 60 millions de pauvres, en grande majorité des Noirs. Ceux-là que vous croyez qu'ils ont gagné, ils ont gagné la guerre de la faim. Vous savez pourquoi les Africains le disent? Ce sont des Africains qui vivent bien, qui ont à manger tous les jours. Quand ils viennent aux États-Unis, ils sont bien logés, ils sont nourris. Et puis, ils vont demander des familles africaines, quelques familles, qui reçoivent ce qu'ils appellent ici là food stamp. C'est-à-dire, c'est un chèque à blanc. Hein, il y a un certain montant par rapport à vos charges, où vous pouvez acheter la nourriture comme vous voulez dans n'importe quel supermarché. Mais ce chèque à blanc-là, on ne le donne pas à tout le monde. Non. Il y a toujours des familles qui n'ont pas, justement, à manger ici aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a même des centres où, quand vous avez trop faim, là, vous pouvez passer là-bas, on vous donne à manger. À une certaine heure, on distribue la nourriture aux clochards, aux sans domicile fixe. Les États-Unis n'ont pas gagné la guerre de la faim. C'est la propagande qu'on vous fait croire. Si on peut parler de gagner la guerre de la faim, on peut parler de ça en Afrique. Dans nos villages, là, vous êtes dans un village, vous ne pouvez pas mourir de faim. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous donner à manger. Je répète, dans les villages africains, dans les villages dans lesquels moi j'ai grandi, même si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas mourir de faim. Le peu qu'il y a, on va vous donner ça. Partout là, ou dans n'importe quelle maison que vous allez frapper à la porte, vous allez rentrer là. On va vous dire que s'il y en a pour un, il y en a donc pour deux, parce qu'on va diviser ça par deux. S'il y en a pour deux, il y en a donc pour trois, parce qu'on va diviser ça par trois. C'est ce qu'on a toujours dit en Afrique. Donc s'il y a des gens qui peuvent gagner la guerre de la faim, ce sont les Africains. Mais les Africains ne peuvent pas le faire parce que les Occidentaux ont tenu ces pays-là en haleine. C'est-à-dire qu'aucun pays africain n'a développé l'agriculture, par exemple. Donc aucun pays africain, il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Parce que les Occidentaux posent des conditions. Quand nos dirigeants vont demander l'argent au FMI, vous savez ce qu'on leur dit? Vous n'investissez pas dans l'agriculture, vous n'investissez pas dans la santé, vous n'investissez pas dans l'éducation. Si vous avez des machines à acheter, venez acheter ça chez nous. Et une machine que vous achetez aux États-Unis, eh ben, avec le même prix là, vous en achetez 10 en Chine ou en Russie. Donc vous ne gagnez rien. Mais en tout temps, vous avez une dette que vous allez rembourser avec des intérêts. Seulement les intérêts peuvent vous prendre au moins 5 ans à payer ces intérêts-là. Comment vous allez vous en sortir? C'est pour ça que tous les pays sont endettés. Ah oui, quand c'est trop dur, on vous donne un prêt
pour payer les intérêts seulement. Et la dette principale reste là. Elle s'ajoute au nouveau prêt. Et puis vous passez encore, au lieu de 5 ans, vous allez passer encore 10 ans pour payer seulement les intérêts. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. C'est pour ça que les présidents sérieux vous disent que nous, on ne va pas aller s'endetter au FMI et à la Banque mondiale. Donc, vous dire que les États-Unis ont gagné la guerre de la faim, c'est faux. Gagner la guerre de la faim, ce n'est pas affamer les autres là-bas pour nourrir les vôtres. C'est que vous n'avez pas gagné la guerre de la faim. Parce que quand vous avez la guerre de la faim, là, tous ceux qui sont autour de vous, tous ceux qui vous côtoient doivent manger. C'est ça, gagner la guerre de la faim. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent, sinon tous les riches donc, ont gagné la guerre de la faim. Mais comme à côté des riches, là, vous avez des pauvres, des très pauvres, notamment ici aux États-Unis. Les gars, on n'a pas gagné la guerre de la faim. On ne gagne pas la guerre de la faim en affamant les autres, en détruisant les économies des autres, en pillant les ressources naturelles des autres. Et oui, en contrôlant les politiques gouvernementales des autres pays. Ça, c'est pas gagner la guerre de la faim. Non, ça c'est le gangstérisme. C'est pas gagner la guerre de la faim. Gagner la guerre de la faim, c'est une victoire. Une victoire doit être juste. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller tuer d'autres gens pour que vous puissiez manger à votre faim. Non, ça c'est pas gagner la guerre de la faim. Non, non, non. Ça c'est la loi de la jungle. Et c'est ce que les États-Unis pratiquent. Donc, quand j'ai entendu ça, les États-Unis ont quand même gagné la guerre de la faim. J'ai dit, mais attendez, il y a un problème où on ne vit pas aux États-Unis. Ce sont eux qui vivent aux États-Unis. Il n'y a que eux qui connaissent les États-Unis. Oui. Nous, les États-Unis, quand je vous parle des États-Unis, je ne parle pas des États-Unis du livre. Parce que dans le livre, justement, ils ont gagné la guerre de la faim. Puisque les États-Unis, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Le deuxième actuellement. Mais je vous parle de la réalité, ce que nous voyons. Ici aux États, nous que vous voyez là, si nous on ne travaille pas là, on ne peut pas vivre. Non. Moi j'ai mon boulot, je travaille. Tous les jours, de lundi à vendredi, je vais travailler. Les week-ends, parfois, je fais des heures supplémentaires. Je travaille pour vivre. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas vivre aux États-Unis. Si on vous a dit ça là, vous vous trompez. Arrêtez de mentir aux Africains que les États-Unis ont gagné la guerre de la faim. C'est faux, archi faux. Ils n'ont pas gagné. Il y a des pauvres ici, il y a des gens affamés. Vous allez dans toutes les rues, là, vous allez voir des gens. Venez dans le Bronx. Venez à Harlem. Bon, Harlem est en train d'être occupé maintenant par tout le monde, les Blancs, les Chinois, les Arabes, tout le monde. Mais allez-y à Harlem il y a quelques années, vous allez voir la famine. Vous allez voir des gens malheureux, des gens qui ont faim. D'ailleurs, il y en a toujours. Allez-y dans Manhattan même, le grand Manhattan. Vous allez voir des gens qui vous demandent à manger, qui ont faim, qui disent « ça fait toute une journée que je n'ai pas mangé ». Ils n'ont pas gagné la guerre de la faim, non. C'est pas vrai. La richesse aux États-Unis, là, ça appartient à une poignée d'individus. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.